On vient de fermer... Ah non. On vient de fermer Black Lion parce qu'on s'en va avec... Charlie et Isa. Voilà, nous Salut emmène les en bananas. excursion à l'intérieur des terres pour... Salut Charlie. Ben rien, on est parti là. C'est parti. Salut Isa. Ils se présenteront un peu plus tard. Ils nous emmènent en excursion à l'intérieur des terres tanzaniennes. Choupi va ramener l'annexe au bateau et puis il va revenir en kayak. Comme ça on va laisser juste le kayak. Il vient pas avec nous. Il s'en va. On le veut. Ils sont chargés les caribous, hein? Ouais. Bah alors notre chauffeur vient nous chercher à 8 h. On va avoir une voiture. Et donc on quitte le Yacht Club pour 5 jours. Et on laisse notre Blackie au mouillage tranquille. Il y a mon Choupi qui revient. Tu veux pas tomber pour montrer aux bananas? Ça va être drôle. Allez, c'est parti. Ça y est, on est parti. La voiture, c'est une voiture Prado de 1953. 3 cylindres en V. Nous avons un petit problème technique de voiture. Le capitaine Charlie avait dit pas de pipi pendant 6 heures. Voilà. Et bien sûr, J'ai le couille qui me fait voilà, ça fait à peine 2 heures qu'on est parti. Et le problème technique, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'arbres. On est sur une longue ligne droite et elle n'en peut plus. Mais oui, mais j'ai mal géré mon bazar. Après 200 km, 6 heures de voiture, de la piste, du goudron, nous arrivons à Mambo View Point, en vie, grâce au chauffeur. Donc le 10, ils sont venus en Tanzanie nous rejoindre, une semaine sur le bateau, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Et en échange, ils nous ont dit, la deuxième semaine, on fait 2 terres et on les laisse faire. Et donc nous, c'est la bonne surprise et on va découvrir en même temps que vous la plateforme Vaolo et Village Monde. Voilà, nous venons d'arriver. Ouais, mais venez voir cette vue. Wow, c'est trop beau. Regarde le lac là-bas. Oh, c'est trop beau. Purée. Ouais, alors si on est ici, c'est de la faute. C'est la faute de madame, c'est à cause d'elle que nous sommes ici. Et c'est la faute de monsieur qui est là. Comment on les a connus? Allez, comment on vous avez connus? Allez, raconte Isa. Allez, viens. Avec En tour du monde, tour du monde. Tour du monde. Première rencontre à Langkawi, première soirée un peu festive. un peu facile, avec un peu de canne à sucre. Un peu de canne à sucre. Et beaucoup de rhum. Après on s'est croisé plusieurs fois entre Langkawi et Madagascar.
Ouais. On a passé beaucoup de temps ensemble à Mada. À Mada aussi. On visite un peu Mada et on a rebu encore un peu de canne à sucre ensemble à Mada. On a découvert un petit village superbe et d'ailleurs, Village Monde, le concept est issu de Madagascar. En fait, où on a découvert en fait, ça s'appelait Nosifoli, dans un petit village. Et en fait, il y a un jeune qui nous a fait visiter son terrain. Il voulait faire un petit écologe. Et dans ce village, en fait, on s'est aperçu qu'il manquait de tout. Il nous accueillait grand sourire. On vivait une richesse énorme, mais on s'est dit comment on est capable de transformer cette richesse que nous on vit en un moyen de subsistance et de sortie de la précarité pour ces petits villages, dans ces petites îles, dans ces bouts du monde. On a fait combien 6 heures de route pour arriver jusque là. Et c'est un super lodge qui s'occupe du village à côté, là, qui participe en fait à créer des microéconomies dans la région. Et puis en plus, arriver à un bon moment, je pense, ça nous a permis, puisque nous sommes des voyageurs dans l'âme depuis très très longtemps, au bout d'un moment, on trouvait que le voyage tel qu'on le faisait était une activité très égoïste. Et donc on avait envie de voyager autrement. Donc grâce à Village Monde, on voyage autrement. C'est-à-dire qu'on va hors sentier battu, à découvrir des petites perles. Donc non seulement on se fait un plaisir fou, mais en plus ça permet aux villageois autour des petites initiatives touristiques de devenir plus autonomes et d'augmenter un petit peu leur qualité de vie. Donc, c'est ça. Après Madagascar, on a quitté nos amis Black Lion, qu'à l'époque on appelait les pirates. D'ailleurs, ça leur allait bien aussi. C'était leur bateau précédent. Et on a fini notre tour du monde, on est rentré à Québec, parce qu'on vit à Québec. Moi j'ai vendu mon entreprise et on a créé cette fondation Village Monde pour finalement supporter tout un réseau d'initiatives partout dans le monde. Donc qui offre des super lieux dans des petits endroits reculés, très peu connus, pas touchés par le tourisme. Et d'aller dans ces lieux-là, ben, c'est en même temps participer à l'authenticité, l'immersion dans ces villages, faire des rencontres, mais aussi permettre à ces villages de perdurer, d'avoir un développement durable dans le temps. Et donc depuis 2015, cette activité nous occupe à temps plein. Donc, on est bénévole à temps plein. On est bénévole à temps plein, mais on continue à beaucoup voyager, à découvrir. Et à travailler, et vous faites découvrir des endroits comme celui-ci. Reculés. Alors on est toujours resté en contact avec nos amis. Oui. Toujours. Attends, je filme dehors un peu. J'arrive, je reviens. Continue à parler, on t'entendra sur la bande son. D'ailleurs, j'avais un point. Les banana lovers. Hein. Il faut que je leur parle aux banana lovers. Parle-leur. Vous pensez, ils n'ont pas réalisé que quand on est un banana lover, c'est qu'on aime les bananes. Donc c'est pour ça qu'on les aime, les deux bananes. Donc on a inversé le rôle, c'est nous les bananes. Donc, nous les bananes. Voilà, donc jusqu'à maintenant, voilà, le banana lover, ben, on aime les bananes. Et, on a la banane tous les matins. C'est ça. Nous sommes en train de déguster une bonne soupe de cacahuètes, tomates, oignons, c'est excellent, avec des chapatis. Et nous étions en train de parler des retombées en fait touristiques sur les villages. Sur les villages, les communautés. Et en fait, ce que j'expliquais, donc on a monté une plateforme qui permet à des petits paradis comme on est ici de se faire connaître sur le marché des voyageurs. La plateforme s'appelle vaolo.com, vous pouvez aller voir. On a maintenant pratiquement 1000 hébergements dans 63 pays. Et chaque hébergement en fait est évalué par un explorateur qui vient sur place et qui valide les retombées positives. Donc retombées positives par rapport à la communauté, par rapport à l'environnement, par rapport à la planète, parce qu'aujourd'hui c'est clé, et retombées positives par rapport à la sauvegarde de la culture authentique. Puis, donc chaque hébergement, on a les petits écologes ou écologes comme on a ici, mais on a aussi de l'hébergement chez l'habitant directement. On a des trucs très rustiques, mais on a des hébergements qui ont tout le niveau de confort, parce que c'est pas dépendant de... C'est pas juste du tourisme backpacker, c'est vraiment plus évalué par rapport aux retombées, l'impact positif que ça amène
pour la communauté et pour l'environnement. Il y a une charte du voyageur, donc tu disais. Alors, chaque voyageur, en fait, quand il rentre dans c'est un peu un réseau, une communauté. On a 150 000 déjà personnes dans cet environnement et signe une charte de voyageurs responsables, conscients. Donc, parce que on se fait souvent poser la question, mais vous n'avez pas peur en amenant des touristes dans des petits paradis, dans des petits villages, de polluer finalement ce qui est si beau. Et on veut s'assurer justement que chaque voyageur, et on a un peu comme d'autres plateformes le proposent, une évaluation dans les deux sens. C'est-à-dire que le voyageur continue à évaluer que le niveau d'impact et le niveau de qualité est encore là pour cet hébergement. Et inversement, l'hébergement s'assure que le voyageur a un comportement sain et conscient. Donc, pour qu'il puisse continuer à profiter de la plateforme Vaolo. L'origine Vaolo? Donc en fait, pour revenir à l'origine du projet, Vaolo, c'est une contraction de deux termes malgaches qui veulent dire Vau Vaoloarano, qui veut dire nouvelle source. Ah, vous savez ça? Non, je ne savais pas. Donc nouvelle source de voyage, nouvelle source de revenus pour les habitants, nouvelle source de plaisir pour le voyageur, nouvelle source de rencontre entre le voyageur et l'hôte qui le reçoit. Voilà l'origine du nom Vaolo, donc le nom de notre plateforme. C'est parfaitement expliqué. Ça veut dire quoi Vaolo? Sûr que nous sommes en Tanzanie. Vas-y, nous sommes les premiers à venir à Mambo-View de Nouvelle-Calédonie. On part en trip autour du village, dans le village. Et on va voir un peu les retombées économiques, sociales et environnementales qui sont dues à l'écologe. Et puis voilà, ça nous permet de partager avec la population aussi, c'est sympa. Du coup, on partage en même temps, nous on découvre en même temps que on vous. Découvre, c'est vraiment une super expérience. On a pris Hop. Mambo, Poa. No, not then you are angry. That's why people are very Hello. Mambo Poa. Ouais. Mambo. Asante sana. Donc ce matin on est parti à la visite du village avec un guide. Ouais. Heureusement qu'on l'a pris, hein. Je pense Oui. On ne serait pas monté si haut. Puis il nous a expliqué, il nous a expliqué plein de choses. C'est fatigant? Voilà. Non, ça va. Sinon ça tourne. Oui, bah vas-y. Ah, ça tourne. Oui, ça tourne. Ah, oui. Bah, tu m'as pas dit partez. Ah oui, c'est vrai. Action, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, on va voir comment ils font les poteries. Ils sont obligés de les faire tout à la main. Et c'est un donateur américain qui leur a acheté le four qui est là. Le four là.
Et puis celui-là aussi, je pense que ça aussi c'est un four. Ouais. Et puis pour que ça soit un commerce équitable, ce que le guide m'a expliqué, c'est que toutes les poteries, donc elles sont faites toutes à la main par les différentes personnes. Et donc elles ont toutes le même prix. Les petites, les grandes, c'est toutes 4 000, donc 4 000. À peu près... 4 000 c'est 2 euros, même pas 2 euros. Même pas 2 euros. Et la moitié est donnée à la personne, la potière, parce que ça a l'air d'être que des potières. Ouais. Et l'autre moitié partagée entre tout le monde. Avec le village. Genre de coopérative. Comme ça, tout le monde y retrouve son compte. C'est bien. Et les potiers sont pas contents. Avant, ils étaient tous sur le même tourisme pour avoir quelque chose, mais là, ils savent qu'ils vont... Oui, voilà. Marché équitable, c'est la définition du marché équitable. Exactement. Pour le village. Et du coup, pour le village, il nous a expliqué plusieurs choses aussi ce matin. Le village est là où on est, a fait pas mal de choses. Oui, donc ils ont aidé à ce que le village ait de l'eau. Donc ils ont amené l'eau plus bas dans la vallée, un peu là où on a vu la chute d'eau. Ouais, ouais. Donc ils ont monté l'eau. D'abord il a mis de l'eau, apporté de l'eau à toutes les maisons du village. Puis après il les a montées au lodge, mais comme il n'y avait plus assez de pression, en fait ils ont rajouté une pompe et puis juste un container pour qu'il y ait assez d'eau pour... Et puis j'ai l'impression que dans ce village aussi, ce que nous expliquait le guide, c'est qu'il y a eu beaucoup d'éducation au niveau des champs d'irrigation. Ça, c'est un projet qui a été monté avec une ONG qui leur a appris, en fait, parce qu'avant, en bas, c'était trop humide, ils ne pouvaient rien faire. C'était inondé. C'était totalement inondé en permanence. Donc là, ils leur ont appris à irriguer. C'est pour ça que les champs sont tous carrés. Ouais. Et puis donc, dans les rigoles, tu as de l'eau et ailleurs, ils peuvent faire des cultures. Donc, ils cultivent toute l'année et des cultures différentes en fonction de la saison. Donc nous sommes sur la démonstration de la poterie, la confection de la poterie. Okay. Donc la terre, elle vient de la vallée. La terre de la vallée. It's like a dance. C'est un music. Pour le tempo, sinon elle est trop agressive sur la terre. Donc sur les marchés. Il manque un outil. Ouais. Tous les outils sont en bois. C'est de l'élastique pour lisser. Nice. Ah bah du coup on va acheter le lion pour notre Vlaki. Ouais. Allez. Il est beau je trouve. Ouais. En fait ici les animaux ils ne mangent pas beaucoup. C'est leur compte épargne. Donc quand les récoltes sont bonnes, ils vont acheter un animal, que ce soit un mouton ou une vache. Donc ils vont utiliser le lait. Et lorsque les récoltes sont mauvaises, qu'ils n'ont pas assez de récoltes, ben, ils vont vendre un animal. Donc ça leur permet de pouvoir avoir comme un compte de banque. Mambo. Poa. Un enfant. Le bout de chose qu'il a dans le dos, c'est pour les mathématiques. Ouais, c'est un boulier pour apprendre à compter. Ils ont tous ça. Hein. Et ils ont tous ça à l'école. Et là, ce sont des bouchons de plastique percés.
Dis comment tu vas? Ça va? À Bari. À Bari? C'est bon.